Aujourd'hui, on va faire les anomalies d'innervation en conduction nerveuse, soit les Martin-Gruber, là, les anastomoses de Martin-Gruber. Donc, je vous demanderais pour faire ce cours-là, vous allez aller chercher vos notes de cours et puis on va faire des dessins ensemble. On va voir les trois types d'anastomose et puis on va voir aussi le péroné accessoire. OK? Donc, vous avez besoin des crayons de couleur, vous avez besoin des crayons à mine, puis à la page 59 de vos notes de cours. OK, je vais commencer la lecture ici. Donc, certaines variations anatomiques de l'innervation des muscles sont susceptibles de modifier les réponses motrices. On appelle ces variations anatomiques des anastomoses. Une anastomose est par définition une communication entre deux organes, deux conduits de même nature, comme deux nerfs ou deux vaisseaux, des vaisseaux sanguins, deux veines, deux artères. En conduction nerveuse, on trouve ces variations anatomiques principalement dans les nerfs médians et ulnaires. Dans l'anastomose au niveau de l'avant-bras, des fibres du nerf médian moteur joignent les fibres du nerf moteur, du nerf ulnaire moteur et vice-versa. Ces variations anatomiques vont affecter la morphologie et l'amplitude des signaux au niveau du muscle recueil. OK? On se souvient que pour le médian, on enregistre le muscle recueil est l'abducteur pollicis brevis, sur l'éminence ténard, et pour le nerf ulnaire, on enregistre sur l'adducteur digiti minimi, donc qui est sous l'éminence hypoténare. Il y a trois types d'anastomoses médio-cubitales. On les appelle les anastomoses de Martin-Gruber. Okay? Type 1, type 2, type 3, ils sont nommés comme ça. Dans ce vidéo-là, ici, on va faire le normal. On va regarder si on veut, les nerfs normaux, là, le médian, l'anatomie normale des nerfs. Et puis, on va regarder aussi le type 1. Donc, dans le type 1, les fibres du nerf médian traversent l'avant-bras pour rejoindre et innerver l'adducteur digiti minimi. Donc, assurez-vous d'avoir cette page-là à côté de vous. Là. On va suivre avec ça. Puis, vous allez remplir les bras ici, le dessin. Là. Vous allez dessiner ça, puis vous allez refaire les ondes. D'accord? Donc, allez chercher vos crayons de couleur. Là. OK, donc, je vais continuer ici. Dans le type 1, l'amplitude du CMAP, donc le Compound Motor Action Potential, suite à une stimulation du nerf médian au poignet, son amplitude est un peu plus petite à la stimulation du poignet qu'au coude. Okay? Je le répète ici, là. Donc, dans le type 1, lorsqu'on fait une stimulation du médian au poignet, donc ici, puis on enregistre sur l'APB, ici. Okay. L'amplitude du potentiel suite à une stimulation au poignet, ici, va être plus petite que suite à une stimulation au coude. D'accord? On l'a ici, là. Stimulation au poignet et stimulation au coude. C'est ce que vous allez mettre sur votre graphique ici, là. Donc, dans un premier temps, vous dessinez votre nerf médian, puis lui, il s'en va ici jusqu'à l'APB. Ensuite, dessinez votre nerf ulnaire, ici. Lui, il s'en va dans votre ADM. Il fait le tour pour innerver les petits muscles intrinsèques de la main. Et puis, il va ici, là, innerver le FDI, là, le premier dorsal interosseux. En anglais, le First Dorsal Interossei, ici.
le FDI. Ensuite, il va aller innerver encore notre ulnaire. Il va aller innerver ici le flexeur pollicis brevis, puis l'adducteur pollicis, hein? L'ADP, le FPB. Toujours avoir votre feuille là, avec les 4 mains, là. Fiez-vous là-dessus. Là. Donc, vous allez écrire ici le nom de vos muscles. Bon, je les ai écrits ici. Là. Fait que faites la même chose. Vous écrivez ici votre APB. Ici, vous avez le flexeur pollicis brevis, qui est unaire. Vous avez le premier dorsal interosseux, qui est unaire. Puis vous avez votre ADM, hein, qui est unaire. On va se souvenir que le premier dorsal interosseux, je vais aller vous le dessiner ici, là. On va y trouver une petite couleur, voilà. Le premier dorsal, là, il est ici, là, le FDI, sur la face dorsale de la main. Puis ça, c'est... excusez, ça va de ce côté-là. Ça, c'est ulnaire, hein? Ça fait ça comme ça. C'est le ulnaire qui est ici. D'accord? Donc, votre ulnaire, il rentre ici, là. Il s'en vient ici. Il s'en vient ici. D'accord? Puis, le médian, lui, il s'en vient ici, comme ça. Voilà. Donc, hein, notre APB qui est ici, là. Ça marche? OK. Alors, qu'est-ce qui se passe dans le cas de l'anastomose? Donc, vous avez dessiné votre ulnaire, puis votre médian. On va aller dessiner l'anastomose. OK. Donc, il y a une branche ici, votre nerf médian. Il y a une branche qui s'en vient suivre ici, là, le nerf. Puis qui s'en vient se brancher ici, au niveau de l'ADM. D'accord? Ici. OK. Donc, votre anastomose est ici. OK. Continue. Donc, pourquoi l'amplitude au niveau du coude, qui est ici, est plus élevée qu'au niveau du poignet, avec le muscle recueil ténor? D'accord? Parce que lorsque vous stimulez ici, mon nerf médian, là, je vais l'arranger. Bon, j'ai dessiné l'anastomose ici en vert. Là. OK? Donc, part du nerf médian dans l'avant-bras. Va rejoindre le nerf ulnaire dans le muscle ADM. Alors, quand on stimule ici, au poignet, on fait l'enregistrement, le recueil à l'APB. On se trouve à avoir seulement que le nerf médian. OK? Donc, on a notre nerf médian, l'APB. Quand on stimule au coude, ici, au-dessus du coude, on suit la branche du médian, mais regardez ici, il y a une partie du stimulus qui s'en va ici. OK? Dans l'ulnaire, qui suit l'ulnaire, qui va rejoindre le nerf ulnaire au niveau du muscle recueil, l'abducteur du GT minimi. Il va rejoindre le nerf ulnaire. En rejoignant le nerf ulnaire, il y a une connexion. Alors, en stimulant le nerf médian, là, une partie du stimulus va aller ici, va aller dans le nerf ulnaire, puis va aller dans l'éminence ténor, rejoindre le flexeur pollicis brevis. OK? Alors, quand on fait la stimulation au coude, la déflexion positive vient de l'embranchement, je vais vous le dessiner en vert, là, vient de cet embranchement-là qui s'en vient ici, là, qui va aller venir joindre le nerf ulnaire, d'accord?
Le nerf ulnaire, on sait qu'ici, oups, j'ai bougé ça, hein. On a notre nerf ulnaire ici. Bon, il s'en va rejoindre, mon anastomose s'en va rejoindre le nerf ulnaire ici au niveau de l'ADM. Puis là, ça va aller innerver ces fibres-là ici, qui vont venir innerver l'éminence ténor, hein, le flexeur pollicis brevis dans l'éminence ténor. Puis étant donné que G1 n'est pas directement sur la plaque motrice du flexeur pollicis brevis, c'est là qu'on va avoir notre déflexion positive. OK? Donc, on répète là. J'ai mon stimulus qui part du nerf médian. Il va suivre le nerf médian jusqu'à l'APB, puis il va suivre son anastomose, qui va aller se joindre sur le nerf ulnaire. Le nerf ulnaire va être stimulé dans la main, ce qui va faire stimuler le flexeur pollicis brevis, qu'on retrouve ici. Puis ça va aussi stimuler notre feuge dorsal qu'on a là, OK? Notre muscle dorsal, hein? Interosseux dorsal. Alors, ce que ça va nous donner, une déflexion positive, puis notre déflexion qui va être agrandie parce qu'on a deux branches qui vont venir stimuler l'éminence ténor. OK? Ensuite, si on fait le stimulation du médian avec l'enregistrement au premier interosseux, on n'a pas de réponse parce qu'il n'y a pas vraiment ben, il y a une petite connexion ici au niveau du coude, mais c'est vraiment minime. Et puis, si on fait on stimule le médian et puis on enregistre sur l'éminence hypoténor, d'accord, ici, hypoténor, donc ici. Lorsqu'on fait la stimulation au poignet, parce que là, mes nerfs sont un petit peu collés, là, disons qu'ils seraient arrangés plus comme ça, lui-là, là. OK. OK, je l'ai arrangé ici, là. Bon. Donc, on fait la stimulation au poignet du médian. Il n'y a pas de connexion avec le ténor, hein. Non, celui est directement ici, là. Donc, il n'y a pas de connexion. C'est plat. Lorsqu'on fait la stimulation au coude, ici, bon, souvenez-vous que vous avez votre branche, là, qui est ici en vert. Si on stimule le médian, on fait un enregistrement sur l'hypoténor, là. Ça, au poignet, il n'y a rien, hein. Puis je stimule ici mon médian, puis lui, il s'en va directement dans son muscle. Il n'y a rien. Quand je stimule au coude, regardez la branche ici qui s'en vient, là. Hein? Donc, je stimule au coude, je vais me trouver à stimuler la branche ici, l'anastomose, ce qui va nous donner une réponse. Puis, lorsque vous mesurez la différence entre le coude, disons qu'au coude ici, j'aurais une... Voyons. Donc, je vais prendre ma souris, là. Si, par exemple, vous faites la stimulation, puis on vous dit que j'ai ici 8. Vous avez l'enregistrement ici sur l'éminence ténor du médian, vous avez 8 millivolts. Ici, disons que vous auriez 10 millivolts ou 11 millivolts. La différence d'ici, là, serait 2 millivolts. Donc, la différence que vous enregistrez sur l'éminence hypoténor, sur l'ADM, c'est la partie qui s'en va ici, là. Donc, ça se trouverait être la différence. D'accord? Une autre chose qui est importante pour le type 1, pour tous les types aussi de Martin Gruber. Donc, on va passer ici lorsqu'on stimule le nerf ulnaire. D'accord? Là, je stimule le nerf ulnaire au poignet, au-dessus du coude, là, ou au coude, et puis à l'aisselle. Je l'ai mis pour c'est important pour l'aisselle, hein. Alors, je fais la stimulation de mon ulnaire, c'est en bleu, hein, l'ulnaire. Je fais avec l'enregistrement sur le muscle ténor, donc l'APB. On voit qu'il n'y a pas vraiment de connexion, d'accord? On n'a rien ici, là.
on fait le lunaire avec l'enregistrement sur le FDI. Donc, on va avoir nos réponses. Puis, où est-ce que c'est intéressant? C'est lorsque vous faites le lunaire, puis vous faites l'enregistrement sur son muscle, sur l'hypoténare. Vous stimulez au poignet, ici. Je fais ma stimulation ici. J'ai une belle réponse, là, on va dire 10. Je vais la mettre à 10 millivolts, par exemple. 10 millivolts. Donc, parce que j'ai deux branches ici, hein, les deux branches, là, par co-stimulation, je me trouve à stimuler les deux, là. Donc, j'ai une belle réponse, là. J'aurais pu la faire plus belle que ça, là. Hein, une belle réponse là. Je fais ma stimulation au coude, que ce soit ici ou ici. Ma réponse va baisser, va diminuer, l'amplitude va diminuer. Là, on suspecte un bloc de conduction. Comment est-ce qu'on va le prouver? On va aller stimuler ici à l'aisselle, là. D'accord? Lorsque je stimule à l'aisselle, regardez là, le nerf médian puis le nerf unaire sont collés un sur l'autre. Donc, il va y avoir une co-stimulation qui va se faire. Puis, quand on arrive à l'aisselle, mon amplitude va redevenir normale. Donc, elle était 10 ici. Disons qu'elle est descendue à 7 ici, mais elle va revenir à 10 ici. Okay. Parce que, en stimulant ici, je me trouve à stimuler mon ulnaire. Puis, si vous suivez le trajet de votre médian, là, vous avez la branche ici en vert qui s'en vient sur l'ADM. OK? Donc, assurez-vous de bien faire ces dessins-là. On va continuer à aller, je vais continuer à vous lire ça, là. Donc, pour ça ici, dans un vrai bloc de conduction, on va aller chercher les dessins du docteur Serrard, là, qui sont ici, là. Voilà. Ça, c'est vraiment typique, là. C'est pas mal toutes les Martin Gruber qui sont comme ça, là. OK, il y a des petites variantes. Donc, type 1, puis on va l'avoir type 2, type 3 aussi, là. Au niveau du poignet, ici, il a mis l'amplitude à peu près pareil, là, mais au niveau du poignet, l'amplitude est souvent plus petite. Puis au niveau du coude, vous allez avoir une déflexion positive avant le signal. Si vous avez à G1 une belle position, une belle onde à S1, là, ici, avec G1, puis vous gardez G1 à la même place, puis vous faites la stimulation au coude. S'il n'y a pas d'anastomose et que vous avez bien stimulé le nerf médian, vous ne devriez pas avoir cette déflexion. Et puis, on voit ici, pour le nerf unaire, ce que je vous montrais tantôt, là, ça c'est quand même assez important, avec un anastomose. Lorsqu'on stimule au poignet, hein, on a notre réponse de lunaire. OK? La réponse est grande, hein, parce qu'on a quand même les deux branches du nerf qui sont là. Ensuite, au coude, on a une branche du nerf. Puis quand on arrive à l'aisselle, ben, par co-stimulation, on a les deux branches. Hein? Les deux branches qui sont ici. Là. Voyez-vous, au poignet, hein, on a les deux branches ici. Là. Ici, au coude, on a une branche. Puis quand on arrive ici à l'aisselle, ben, on a les deux branches. D'accord? OK, je vais continuer ici. Donc, alors, dans un vrai bloc de conduction, l'amplitude du CMAP à l'aisselle va rester basse. Tandis que dans le cas de l'anastomose, bien, elle revient à la normale, hein, comme celui au poignet. Alors, analysez bien les signaux, bien comprendre qu'est-ce qui se passe ici, là. Alors, pour confirmer l'anastomose du type 1, on fait la stimulation du médian au coude, stimulation du médian au coude, et puis on recueille, on va la faire ici, là, puis on recueille le médian, ça va être ici, là. On va stimuler le médian au coude, OK? Et puis on va recueillir le signal sur l'ADM.
ça va nous donner ça ici, là. À cause de l'anastomose, on va avoir une stimulation qui va partir de mon médian ici, qui va suivre mon anastomose, qui va s'en aller dans l'ADM. Ce que l'on retrouve ici. Donc, plus loin dans les notes, vous allez voir, il y a des exemples ici. D'accord? Bien analyser là, les exemples. C'est un petit peu petit ici. Là. Je vais les lire. OK, regardez bien les exemples. Donc, dans celui-là, ici, not the difference median. OK, on a le médian au poignet ici, qui est à 11,7. Je cherche mon amplitude ici, là. Non, ici, au niveau de la main. Ici. Quand on stimule au niveau du poignet, on a une amplitude de 11,69, 11,7. Puis quand on stimule au niveau du coude, on a 12,8. Donc, on a une différence de un petit peu plus que 1 millivolt. Mais on a notre déflexion ici, la déflexion positive. D'accord? Donc, ça c'est un Martin-Gruber. OK? Ensuite, ils ont fait ici la stimulation de l'ulnaire au poignet. Donc, on a notre ulnaire ici au poignet. Puis au niveau du coude, l'amplitude va baisser. Alors, ce qu'il faut faire, hein, c'est le faire aussi à l'aisselle, puis l'amplitude augmenterait ici à l'aisselle. Regardez bien ces graphiques-là ici. D'accord? Puis on en a un autre ici, là. Dans celui-là, on a stimulé le nerf médian, puis on a enregistré sur l'éminence hypoténare. Donc, quand on stimule au niveau du poignet, le nerf médian, avec recueil sur l'hypoténare, on n'a rien. Quand on stimule le médian au coude avec recueil sur l'hypoténare, ben, on a une réponse parce que j'ai mon embranchement ici encore qui vient, je vais vous la montrer, là, mon embranchement ici vient sur l'hypoténare. D'accord? Donc, vous avez ça. Ensuite, à la page 64, vous avez un autre exemple ici. Médian. Et puis, le recueil, c'est l'APB, l'éminence ténor, hein, l'abducteur pollicis brevis. Poignet, on a un bel onset ici, là, une belle ligne droite, avec une amplitude de... Est-ce qu'elle est mon amplitude? Ici, j'ai 6,12. Et puis ici, on a le... au coude, avec la stimulation au coude. Donc, on a ici notre onde positive, mais la forme est changée ici, là. Donc, on a une partie de l'ulnaire. C'est pas le meilleur exemple, mais disons que, parce qu'on voit ici la co-stimulation, là. Mais le Martin-Gruber, on voit ici avec la déflexion. D'accord? Puis on a ici un autre exemple lunaire. Stimulation au poignet. On arrive au coude. On a une baisse. Ensuite, ils ont stimulé l'ulnaire. C'est-à-dire, ils ont stimulé le médian ici. Puis, ils ont fait l'enregistrement sur le feuge dorsal, donc qui est un muscle ulnaire. Puis, on a ici la différence. Hein? Same patient, OK? La différence d'amplitude du médian, là, qui est enregistrée au niveau du muscle innervé ulnaire. Ces deux exemples-là, page 64, c'est tiré de l'association américaine, c'est bien, là. Mais je trouve que ceux-là ici sont beaucoup plus simples à comprendre. OK? Et puis, vous avez aussi ceux du docteur Sérard en France, là, qui sont très faciles à comprendre. D'accord? Donc, ça va être pour le Martin-Gruber de type 1. Là, je vais en faire un autre avec le type 2 et le type 3.